l'Ancien Testament, leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette fille, dont la chute c'est le Seigneur. C'est l'élève du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, pour parfaite. C'est l'élève du soleil, et le beau message de Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de vous savoir nombreux partout où vous êtes. Vous qui avez eu cette habitude de nous suivre à travers le monde, partout, nous vous souhaitons une bonne journée ce matin et nous vous disons bonjour, shalom dans le nom du Seigneur. Vous êtes tous les bienvenus dans votre émission Le Message et nous. Comme nous l'avons dit la fois passée, nous allons parler aujourd'hui de la date du 17 mai. 17 mai, c'est une date qui a été donnée dans la parole de Dieu dès l'Ancien Testament. Et jusqu'à ce jour, nous allons voir que le 17 mai, un certain 17 mai, d'une certaine année, et Dieu a encore accompli sa parole, a encore révélé un événement très important pendant lequel il a voulu accomplir sa volonté parfaite. Alors, avant de pouvoir prendre les Écritures, plutôt avant d'entrer dans l'étude juste succincte, une étude un peu plus, juste quelques minutes pour passer avec vous, pour que nous puissions un peu comprendre, avoir une idée globale de ce que le 17 mai signifie dans la parole de Dieu, ou le chiffre 17 en général. Alors nous allons prendre une écriture dans le livre de Genèse. Genèse 8, 1 à 5, nous allons lire, la Bible déclare ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Le verset 3, la Bible continue. Les eaux se retirèrent de dessous la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voici, bien-aimés, ce que la Bible nous déclare au temps de Noé, au jour du déluge. Nous retenons que Noé a navigué pendant 40 jours. L'eau, la pluie tombait sur la surface de la terre, selon ce que Dieu lui avait révélé. Et après des années, 120 ans à peu près, la parole a été accomplie. Et le voyage de Noé a duré 40 jours. Et la Bible nous donne ici la date exacte où le voyage de Noé a pris fin. C'était quand? C'était, la Bible déclare, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne. Donc nous voyons, bien aimés, que le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat. Là, nous avons pris premièrement la fin du voyage de Noé. Mais maintenant, retournons pour prendre le début du voyage de Noé, où le jour où Noé a terminé son travail qui était celui de bâtir l'arche et le jour où il est entré dans l'arche. La Bible déclare ceci, dans Genèse, toujours dans Genèse 8, au verset 11, la Bible déclare ceci. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois,
le 17e jour du mois. En ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Voilà ce que nous dit la Bible, bien-aimée. Quand est-ce que les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent? C'était, la Bible déclare, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Donc, ce qui nous revient ici, bien-aimés, c'est le chiffre 17. Et c'est ce chiffre-là, cette date-là du 17, que nous voulons un peu comprendre, ce qu'a dit la parole, ce que le messager en ces temps de la fin nous a révélé. Écoutez, premièrement, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. Nous avions premièrement parlé il y a 10 jours passés à propos du 7 mai 1946, et nous avions dit que c'était à cette date-là que le prophète de Dieu a eu une apparition qui était celle de l'ange du Seigneur sous la forme humaine. Et il dit que c'était la première fois que cet ange qui lui parlait dès l'âge de 2 ans, et qui était venu sous la forme d'une lumière à sa naissance, cet ange-là, pour la première fois, lui a parlé, lui est apparu sous la forme humaine. Et il l'a reconnu grâce à la voix. Et c'était le 7 mai 1946. Et le prophète rallie cette date plus tard à la date à laquelle les Nations Unies étaient en train de signer la reconnaissance d'Israël après 2500 ans, la reconnaissance d'Israël en tant qu'une nation. Et il dit, c'est à la même minute, à la même heure, le même jour, la même nuit, que les États-Unis, aux États-Unis, les Nations Unies étaient en train de signer cette charte panaméricaine pour reconnaître qu'Israël est redevenu une nation. C'est à cette même date-là, le même jour, que l'ange du Seigneur lui était apparu sous la forme d'un être humain. Et il dit, cela a une raison, c'est pour une raison, c'est parce que son message est rallié à l'appel d'Israël. Et il dit qu'il savait toujours qu'il avait un rôle à jouer avant de mourir, qui était celui de ramener Israël au Seigneur. Et nous avions vu comment le chiffre 7 s'est manifesté. Dieu est parfait en 7. 7 est le chiffre de la perfection. Dieu termine son œuvre. 7 est le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. 7 est le chiffre de l'adoration. Et Dieu nous envoie un messager qui a un nom. À cette lettre, cette lettre, cette lettre, c'était pour accomplir sa parole d'une manière surnaturelle dans un messager qui a cette lettre, qui est le 7e messager du 7e mois de l'Église, venant révéler les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 tonnerres, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous prenons le chiffre 17 et vous allez voir encore, nous allons voir encore que le chiffre 17 a encore une signification spirituelle. Donc voilà, le prophète de Dieu, nous allons premièrement prendre le prophète de Dieu qui nous révèle, qui nous explique ce que la Bible nous déclare à propos de ces écritures que nous venons de lire. L'arche de Noé s'arrête le 7e mois, le 17e jour du mois sur les montagnes d'Ararat, qui est en Turquie, et les écluses des cieux s'étaient ouvertes, les sources du grand abîme jaillirent, et la pluie est tombée. La Bible déclare, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Donc, écoutons ce que nous dit le prophète. Dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêcher le 7 juin 62. Au paragraphe 60, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, bon, très bien. Ils ont essayé à leur époque de pousser Noé à ne pas croire la parole de Dieu. Je peux voir Noé entrer dans cette arche-là, vous voyez, vous savez, il avait prêché disant, la pluie tombera, c'est tout ce qu'il y a, elle tombera. Les géants ont dit, oh là là, ne faites pas ça de cette vieille baderne-là. Ne faites pas cas de cette vieille baderne-là. Eh bien, il a perdu la tête, vous voyez. Mais il est allé de l'avant, il a construit cette arche pendant 120 ans. Eh bien, je peux simplement me représenter. Après, Dieu a dit, très bien Noé, j'ai entendu, je pense, le dernier géant que je vais entendre, monte dans l'arche. Et Noé vit
entre, pardon, et Noé vit entrer là les lions, les léopards, deux à deux. Et je peux entendre tout le monde dire, monte-y, toi, saint exalté, avec tes animaux puants. Voyez-vous? Il criait, monte-y avec toutes ces bêtes drôles et puantes si tu le veux. Mais vous savez, il n'est pas resté avec les bêtes puantes. Il a juste continué à monter jusqu'à arriver au sommet. Alors Dieu a fermé la porte. Paragraphe 61, le prophète déclare, il dit ceci. Et savez-vous donc quoi? La foi de Noé a été mise à l'épreuve. Oui, il y a été. Voyez, en effet, vous savez, il y est entré le 17 février. Mais savez-vous quoi? Il n'a pas plu pendant 7 jours. Voilà, bien-aimés, ce que nous révèle le prophète de Dieu. Il nous dit que Noé est entré dans l'arche le 17 février. Et nous venons de lire dans le livre de Genèse, où la Bible déclare le 17e jour du second mois de l'an 600 de la vie de Noé, c'est ce jour-là que le déluge a commencé. Et Frère Branham nous dit, Noé est entré dans l'arche le 17 février. Prenons une autre écriture. Dans la prédication est très persévérant. Prêché le 23 juin 62 à Southgate, Californie, USA. Paragraphe 34, il dit ceci. Le prophète dit ceci. Il dit, Dieu éprouve ses enfants. Maintenant, écoutez le message. Noé, le 17e jour du mois de février, selon la parole de Dieu, entrant dans cette arche-là. Voilà ce que nous dit le prophète. Une fois de plus, il dit Noé le 17 février, entrant dans cette arche-là. Le 17 février. Mais le prophète de Dieu ne s'arrête pas là. En parlant de la date où Noé est entré dans l'arche, le prophète dit c'était le 17 février. La Bible déclare c'était le 17e jour du second mois que Noé est entré dans l'arche. Frère Branham ici nous précise, il nous dit c'est le 17 février. Mais il ne s'arrête pas là. Écoutez, tout dans le message persévérant, prêché le 19 juillet 62 à Oregon, il dit ceci, au paragraphe 40, il dit ceci. Il dit, et puis, et Noé, quand il est entré et qu'il s'est installé dans l'arche, il entra au mois de mai, le 17e jour de mai, quand Noé entra dans l'arche selon la Bible. Bon, et je l'entendis dire, voilà ce que le prophète déclare. Regardez maintenant, bien-aimés, ici il ne dit plus le 17 février, ici il dit le 17 mai. Alors, on peut croire à une contradiction. On peut croire, comme certains croient, que le prophète a commis des erreurs à propos de la parole. Mais lui-même, il dit un prophète de Dieu ne commet pas d'erreur. Ainsi, nous voyons, bien aimés. Frère Branham parle du 17 février, ensuite il parle du 17 mai, à propos d'un seul événement, du même événement, qui est l'entrée de Noé dans l'arche. Alors, comment pouvons-nous comprendre ces choses? Quelle date allons-nous prendre? Le 17 février ou le 17 mai? Ainsi, la Bible s'interprète elle-même, bien aimée. Écoutez, nous savons que lorsque Dieu marche avec Israël et qu'il est venu délivrer Israël des mains des Égyptiens, et que Dieu a fait sortir, le jour où il faisait sortir Israël avec Moïse, pendant la nuit, où Dieu leur a dit de tuer l'agneau, ce jour-là, Dieu leur a dit quelque chose. Il leur a révélé quelque chose. C'était dans le livre d'Exode, Exode 12, nous allons lire cela, 1 à 2, écoutez ce que la Bible déclare. Exode 12, 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ah. Voilà, frères et sœurs. Quand Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël
de l'Égypte, cette nuit-là, Dieu déclare à Moïse, il dit, ce mois-ci, pendant lequel vous allez sortir, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ainsi, le mois où Israël devait tuer l'agneau, manger l'agneau, immoler l'agneau et prendre le sang et mettre sur les linteaux de leur porte, ce mois-là, Dieu déclare que ce mois-là devient le premier mois pour le peuple d'Israël. Seulement pour le peuple d'Israël, pas pour le monde entier, pas pour autre peuple, pour Israël. Mais quel était ce mois pendant lequel Israël a tué l'agneau et a mis le sang sur les linteaux de la porte? C'était pendant le mois de Habib, qui est le mois d'avril. Et Dieu plus tard va leur dire, ce mois-ci, c'est le mois où vous fêterez la Pâque, vous mangerez la Pâque. Et c'était pendant le mois d'avril. Mais le mois d'avril, Dieu déclare pour Israël seul que le mois d'avril devient le premier mois de tous les mois. Donc le mois d'avril n'était pas le premier mois, selon le calendrier, que ce soit égyptien ou peut-être hébraïque. Mais pour cet événement-là, à cause ou grâce à cet événement-là, Dieu change le calendrier pour Israël seulement. Il dit, ce mois-ci pendant lequel vous allez tuer l'agneau et mettre le sang sur les linteaux, qui sera le signe pour vous, afin que vous ne puissiez pas être détruits avec les Égyptiens. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Et ce mois-ci, ce sera le mois de Pâques, le mois où vous fêterez la Pâque, pour vous souvenir de votre sortie de la maison de l'Égypte, de l'esclavage pendant lequel vous avez été pendant 400 ans chez les Égyptiens. Donc nous voyons, bien aimés, le changement de calendrier s'est fait le jour où Israël sortait de l'Égypte, le mois pendant lequel il sortait. Ce mois-là est devenu le premier mois. C'est pour cette raison, bien aimé, le prophète de Dieu maintenant, en son jour, pour parler maintenant du voyage de Noé, il tient compte de cela. C'est pourquoi il nous déclare que le déluge, Noé est entré dans l'arche quand il est entré dans l'arche le 17 février, parce que la Bible déclare que c'est le second mois. Et selon le calendrier de tout le monde, le calendrier mondial que tout le monde suit, le second mois, nous savons que c'est le mois de février. C'est pourquoi Frère Branham déclare, premièrement, que Noé est entré dans l'arche le 17e jour du second mois, qui est le 17 février. Et ça, il dit cela pour tout le monde. Mais quand il vient, sachant que lui, en tant que prophète, sachant que pour Israël, le peuple de Dieu, les élus, le second mois n'est pas le mois de février. Le second mois, c'est quel mois? Parce que Dieu, pour Israël, avait changé le calendrier. Et le premier mois, c'était le mois d'avril. Ainsi, quand on continue à compter à partir du premier mois pour Israël, qui était le mois d'avril, le second mois qui vient, c'est le mois de mai. C'est pour cette raison que le prophète de Dieu parle du 17 février, selon le calendrier mondial de tout le monde, et il parle aussi du 17 mai, selon le calendrier des élus, qui est Israël. C'est pourquoi il ne se contredit pas en parlant du seul événement qui est l'entrée de Noé dans l'arche. Il dit c'est le 17 février, il dit encore c'est le 17 mai. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Le prophète de Dieu répartit les choses, il sait de quoi il parle, du 17 février et du 17 mai. Ainsi nous voyons que quand il dit le 17 mai, c'est pour Israël, c'est pour les élus. Et quand il dit le 17 février, là, il parle à propos du calendrier du monde. Amen.
Alors nous voyons, bien aimé, regardez. Le 17, le chiffre 17 qui revient. Noé entre dans l'arche le 17. Et le voyage de Noé prend fin le 17 du 7e mois. La Bible déclare que l'arche va s'arrêter sur les montagnes d'Ararat le 17e jour. Le voyage de Noé va complètement prendre fin. Alors nous voyons, bien aimés, pourquoi le 17? Pourquoi le chiffre 17 revient? Pourquoi pas un 16? Pourquoi pas un 14? Le 17e jour. Pourquoi le 17? Parce que nous allons constater ici et remarquer que le 17 a quelque chose à voir dans la parole de Dieu. Le chiffre 17 a quelque chose à voir dans la parole de Dieu. Regardez, bien aimé. Frère Branham nous montre. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il parlait du baptême dans la rivière Oyo, lorsque l'ange du Seigneur est apparu sous la forme d'une lumière en juin 1933, Frère Branham, quand il relate cette histoire, chaque fois il fait allusion à la 17e personne, parce qu'il dit toujours que lorsqu'il était au point de baptiser la 17e personne, c'est là que l'ange du Seigneur apparaît et il entend une voix qui lui dit « Regarde en haut, regarde en haut, regarde en haut » 3 fois. Et la lumière apparaît et la voix sort de cette lumière disant « Comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi tu es un message qui préparera ma seconde venue. » Et il dit toujours ça à la 17e personne. À la 17e personne, lorsque j'étais au point de baptiser la 17e personne, c'est là que l'ange apparaît. Toutes ces choses, le frère Branham nous dit, il n'y a rien dans la parole qui ne soit sans signification, sans but, et il dit tout a une signification et une signification profonde. Et nous voyons aussi que le ministère d'Élie, de Tishbite dans la Bible, apparaît pour la première fois au chapitre 17 du livre de 1 roi. C'est là que commence le ministère d'Élie. Et nous voyons qu'au jour d'Élie, de Malachie 4 en ces temps de la fin, lorsqu'il était au point de baptiser la 17e personne, l'ange du Seigneur descend et parle et annonce un message. Quel était ce message-là? Comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Et nous voyons que, à partir du 7 mai 1946 jusqu'au 17 mai 1963, cela va faire exactement 46 à 63, ça fait exactement 17 ans. Et pourquoi le 17 mai 1963? Parce que le 17 mai 1963, Frère Branham nous déclare que lorsque la nuée était apparue sur la montagne sous son ministère en mars 63, qu'est-ce qui va arriver? Le 17 mai, un journal, un magazine américain va publier exactement à cette date-là cette photographie de la nuée des gloires, de l'apparition de la nuée sur la montagne d'Arizona. Lisons premièrement cela. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 63. Le prophète de Dieu dit ceci. Au paragraphe 6, il dit ceci. Il dit, je pense qu'on m'a dit que frère Hickerson a tiré ceci d'un magazine. Il a déposé cela sur mon bureau là derrière. Il s'agit de cette constellation d'anges dont on parlait, qui se trouve dans le magazine. Voyez-vous la forme de la pyramide? Regardez cet ange ici de ce côté. Son aile ressort. Il a le torse bombé comme cela, à ma droite, tel que je l'avais dit, du haut de cette même chair, il y a des mois et des mois. Voyez-vous? Voilà la chose. Écoutez, Madame continue dit. Et le magazine Look, ou plutôt le magazine Life, a publié cela dans le numéro de mai, du 17 mai. Je crois que c'est ça. Est-ce juste le numéro du 17 mai? Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup l'ont appelé et lui ont demandé. C'est dans le numéro de mai
du 17 mai. Il continue, dit, c'est un nuage mystérieux. Les nuages mesurent 26 miles de haut, 46 km, et 30 miles de large et 48 km. Et c'est ce dont nous parlions ici. Et c'est là où l'ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit et tout. Il y a eu un grand bruit. Voilà ce que révèle le frère Branham. Le 17 mai, un journal aux États-Unis, le magazine Life, va publier exactement le 17 mai, après que la nuée soit apparue 2 mois auparavant. Life Magazine publie cela le 17 mai. Et frère Branham nous dit, il n'y a pas de hasard. Tout est programmé dans les plans de Dieu. À propos de la parole de Dieu bien-aimé, il n'y a point de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi le 17? Pourquoi un 17? Pourquoi le chiffre 17 revient-il? C'est parce que le chiffre 17 a quelque chose à voir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le 17, Noé entre dans l'arche. Le 17, le voyage se termine sur les montagnes d'Ararat en Turquie. L'arche s'arrête. Ainsi, nous voyons que le 17 nous montre le commencement et aussi l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Parce que frère Branham nous dit en juin 33, lorsque l'ange du Seigneur apparaît sur la rivière Ohio, quand il était en train de baptiser la 17e personne, il dit c'est là que le ministère a commencé. Le ministère a commencé dans l'eau. Le message, l'arche de Noé, commence son voyage. Mais le 17 mai 1963, Life Magazine publie la photo de la nuée, nous montrant comme le voyage de Noé, la fin du voyage de Noé, le 17e jour du 7e mois, le 17, l'arche s'arrête, nous montrant, bien aimé, que le 17 aussi montre aussi la fin du voyage de Noé, qui est notre Noé, qui est le message, l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Le temps est terminé. C'est pourquoi Apocalypse 10, 7, 10, 7, en quelque sorte, c'est encore le 17. La Bible déclare au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et c'est dans Apocalypse 10 que l'ange jure, lorsqu'il descend sur la terre et sur la mer, qu'il n'y a plus de temps, le temps est terminé, le délai est terminé, le temps de Dieu est terminé. Et nous voyons, bien aimés, le 17 mai, frère Branham me déclare, c'était ce jour-là que Noé est entré dans l'arche et Dieu a fermé la porte. Le 17 mai, Life Magazine publie la photo de la nuée de gloire et pourtant la nuée, c'est Apocalypse 10 qui termine le temps. Alors nous voyons, bien aimés, que 17, le chiffre 17 a quelque chose à voir dans la parole de Dieu. Et nous ne devons pas négliger cela. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2023. Ce sont des choses qui doivent toujours nous pousser à réfléchir, à nous souvenir de la parole, à entrer dans la prière et à demander que Dieu puisse nous faire toujours grâce, nous aider à aller de l'avant et à comprendre ce qu'il a accompli en ces temps de la fin. Ainsi, nous nous arrêtons par là. Que le Seigneur vous bénisse richement jusqu'à ce que nous allons nous revoir encore la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom partout où vous êtes. Que la paix de Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom.